Amen. Pasteur Esther, vous avez le micro. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, bonjour, bon matin et bon sabbat dans le Seigneur. Alors, c'est un privilège pour moi d'être en sa présence ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur. Et j'aime bien David, à chaque fois qu'il se retrouve dans la maison du Seigneur, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. J'espère que chacun de vous ce matin, vous êtes content d'être en sa présence. Nous saluons tous nos amis visiteurs. Nous saluons aussi toutes les personnes qui sont soit sur Facebook, YouTube, et nous savons que ce soir, Dieu a un message important à nous parler. Nous allons faire le vide dans notre cœur afin que nous soyons en mesure d'écouter et d'entendre la parole de Dieu. Je vous inviterai à lire avec moi dans Deutéronome, chapitre 32, le verset 48 à 52. Deutéronome, chapitre 32, verset 48 à 52. Je me mets debout, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Juste un instant, je vais bouger l'ordinateur. Il est dit, monte sur cette montagne, 48. Même sur l'Éternel parla à Moïse. Monte sur cette montagne, à Barim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je te donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple. Comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de ton peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadesh, dans le désert de Sin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors, le titre du partage, mon Dieu, prépare-moi. Prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur pour ta présence dans notre vie et dans notre cœur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, béni, glorifié, d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être en ta présence, sachant que nous sommes indignes. Nous avons péché devant toi, par pensée, par parole et par action. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous nous courbons devant ta face bénie, reconnaissant que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de comprendre qui tu es. Nous avons besoin de comprendre cette mission que tu nous as confiée. Seigneur, je te demande en ce matin, ce midi, que tu enlèves tout interdit dans notre vie qui empêcherait que tu puisses nous parler. Enlève tout mauvais esprit qui rôde autour de nous, parce que nous savons que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais nous savons que l'agneau qui a été immolé sur la croix est plus fort que les dents de Satan. Alors, Seigneur, que tu puisses nous couvrir par ton sang et que, Seigneur, notre cœur puisse être ouvert afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Prends le contrôle de cette technologie. Nous te disons merci, mais Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle et que ta parole puisse nous pénétrer sans altération et qu'elle nous fasse du bien et que nous puissions comprendre l'ampleur de cette mission que tu nous as confiée. En Jésus, nous t'avons prié, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ça fait une semaine de cela, j'ai eu un songe, une vision dont l'Éternel m'a donné et je dois aussi vous en parler. Alors, vous savez que chaque personne ici est importante aux yeux du Seigneur. Alors, dans cette vision, l'Éternel m'a parlé et il m'a dit les choses abominables qu'il nous reprochait. Et j'ai vu des scènes vraiment pas beaux,
et c'était vraiment difficile de les voir, de voir comment l'état où l'homme est rendu et nous sommes à l'aube de la venue du Seigneur. Alors, le Seigneur a un message pour chacun de nous et j'ai pleuré parce que ce que j'ai vu, c'était inconcevable. Mais le Seigneur sait pourquoi il veut que j'en parle. Et à la fin, il a laissé le texte de Deutéronome 32, tout le chapitre, et Dieu va nous donner vraiment toutes les reproches des choses qu'il n'aime pas. Cependant, je vais accentuer mon sermon sur les quelques versets de 48 à 52, 1, 2, 3, 4 et 5, pour voir qu'en tant que leader, que nous aussi, nous avons notre part à faire dans l'œuvre que Dieu nous a confiée. Et toute personne qui accepte Dieu automatiquement est un missionnaire qui doit amener des gens à Christ. Nous savons que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons le faire. Alors, je vais rentrer dans mon sermon. Alors, on voit que l'Éternel avait choisi Moïse pour être un leader et Moïse était arrivé à sa mort et il devait bénir le peuple et en même temps aussi, il devait reprocher, faire un brainstorming de la situation du peuple d'Israël vis-à-vis leur relation avec le Seigneur. Alors, nous allons découvrir pourquoi Moïse n'est pas rentré dans le pays que Dieu avait promis. Alors, Moïse n'entra pas au pays promis. On peut le voir dans Deutéronome chapitre 3, verset 27. Et on voit maintenant Moïse qui est en train de parler avec le Seigneur, à savoir pourquoi il ne pouvait pas. Alors, Deutéronome 3, à partir, 3, à partir de 23 à 27, il est dit, ensuite, là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta puissance, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes faits. Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays, parce que Moïse avait le désir de découvrir ce pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre Moïse. S'irriter, il s'est mis en colère. Il dit, à cause de vous, il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi, au nord, au midi. Alors, nous continuons. Au nord, on va trouver encore la même scène que Moïse est en train de parler au Seigneur. Nombre chapitre 27, verset 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Syr, lors de la contestation de l'Assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux, ce sont les eaux de contestation. Alors, on va lire, je sais que Charles Ghislaine en a parlé et ce matin, j'aime beaucoup le Seigneur, hein, vous savez, la leçon a dit des choses qui portaient sur mon sermon et on a vu que l'Esprit de Dieu est en train de travailler, l'Esprit de Dieu est en train de faire un travail extraordinaire en nous parce que le message vraiment, ça passe de l'école du sabbat et même dans le sermon. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir avec moi votre Bible dans Nombre chapitre 20. Alors, nous allons lire à partir on va lire 1, 2, 3 et on va 4, 6, 7, 8, 10, 11 et 12, on peut dire jusqu'à 13. Alors, on va lire. Si vous avez votre Bible, moi j'ai ma Bible, alors je vous inviterai à prendre le vôtre. Alors, là, on parle de la mort de Marie, les eaux de Mériba, punition de Moïse. On va voir pourquoi Moïse a été puni, même si on l'a lu, mais on va le relire encore. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin,
le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et à Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit que n'avons-nous expiré que nos frères expirèrent devant l'Éternel. Maintenant, le peuple marchait très bien. Bon, arrivé à un moment donné, le peuple a eu soif. Mais si on retourne dans l'histoire, on voit que le peuple d'Israël avait été en captivité. Le peuple d'Israël se faisait maltraiter par les Égyptiens. Alors, on voit que Moïse, qui a été grandi dans le palais royal, Moïse était un enfant très gâté. Alors, le Seigneur était en train de le préparer parce que Moïse, il va vivre deux choses dans sa vie. Il va connaître la richesse et il va aussi à la fin connaître la pauvreté. Alors, Dieu a voulu donner une leçon d'humilité à Moïse. Alors, Moïse, malgré qu'il était dans la vie royale, mais il avait une soif parce qu'il ressentait que son peuple, il ne savait même pas, parce qu'il a grandi avec ces gens, avec les grands de ce monde. Il n'avait pas connu la misère, mais par contre, Moïse avait un cœur aimant parce que quand il voyait que les Égyptiens, même qui étaient les Israélites, ils se sentaient appelés. Alors Dieu a compris, parce que Dieu était en train de travailler avec Moïse, et Dieu va déplacer Moïse de sa zone de confort pour l'amener dans le désert, pour lui apprendre une bonne leçon. Mais juste avant, on voit tout cela que Moïse a vu la cruauté du peuple égyptien vis-à-vis le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Alors, un jour, quand Moïse a vu qu'un Égyptien a tué un de ses frères, alors Moïse s'est senti interpellé et le lendemain, il s'est vengé. Il a vengé, il a tué l'Égyptien. Alors, le peuple, il pensait qu'il faisait quelque chose de bien, mais le peuple Israël avait pris note. Alors, quand Moïse venait pour le mariage, alors ils avaient peur de Moïse. Alors, Moïse a dû s'enfuir parce que il a été dans l'oreille de Pharaon. Pharaon cherchait à tuer Moïse. Alors, il a dû partir et Dieu va le secourir dans le désert. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire que lorsque l'ennemi vous poursuit, mais Dieu prépare une place pour vous dans le désert. Et c'est dans ce désert, vous allez apprendre à connaître qui vous êtes et vous allez apprendre à connaître Dieu et en même temps à accepter cette mission que Dieu nous a donnée. Et nous savons que être dans le désert, ce n'est pas facile. Être dans le désert, il n'y a pas d'eau. Être dans le désert, il peut y avoir des vents de sable. Il peut avoir des serpents, il peut avoir beaucoup de choses difficiles. Mais par contre, dans ce désert, je vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul parce que votre Dieu est avec vous. Alors, on a vu que Moïse a dû partir dans le désert pour pouvoir apprendre. Mais Dieu avait préparé aussi une porte de sortie pour lui, tandis qu'il a appris à devenir berger. Parce que assez souvent, on voit que les prophètes avaient comme leçon pour travailler avec des moutons, des bergers. Et on sait que les moutons, malgré qu'ils paraissent doux, mais les moutons ne sont pas si doux que ça, parce que c'est des moutons, les moutons ont la tête au couloir, les moutons, leur tête est très dure. Alors, dès qu'il y a un danger, le mouton, il va aller vers le danger. Il ne va pas suivre l'enseignement de son maître. Alors, on voit que Dieu a permis à Moïse d'aller là, puis un jour, quand Moïse a dû apprendre sa leçon, l'Éternel a dit maintenant, il est prêt, je vais l'utiliser. Mais par contre, Moïse a trouvé toutes sortes d'excuses quand Dieu l'a appelé, parce qu'il a vu, c'est drôle, il voit des arbres, dans l'arbre, il voit un buisson, il voit du feu, mais l'arbre était resté tel quel. Et ça nous rappelle aussi l'histoire de Daniel qui était dans les trois jeunes Hébreux qui étaient dans le feu parce qu'ils avaient pris position pour le Seigneur. Alors on voit que le feu était là, on les a mis là, mais par contre le feu était là, mais ils étaient éteints. Parce qu'on a vu que Jésus était avec eux, même dans le feu. Alors, on voit que Moïse, devant ses buissons, il se disait, mais c'est quoi ça? Et il entend une voix qui dit, oh, tes souliers, dans ce lieu est saint. Il dit, quoi? J'entends une voix. Oui, le Seigneur était en train de parler à Moïse. Alors, le Seigneur lui a confié cette mission. Il lui a dit, tu vas devant Pharaon parce que le cri de mon peuple, c'est le cri vers
vers moi et maintenant j'ai entendu leur cri et je vais t'utiliser pour aller délivrer ce peuple. Et Moïse avait trouvé toutes sortes d'excuses. Il dit, non, Seigneur, je ne peux pas. Non, non, je ne sais pas parler, là, tu ne peux pas me dire d'aller délivrer ce peuple. Ils ne vont même pas m'écouter. Regarde ce qui est passé. Moïse a commencé à plaider le Seigneur. Le Seigneur a utilisé ce que Moïse avait dans sa main pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir délivrer le peuple. Qu'est-ce que tu as dans ta main ce matin? Quelque chose que tu t'attaches et que tu te sens en sécurité lorsque tu es en difficulté. Dieu veut utiliser ce que tu as dans ta main maintenant pour pouvoir délivrer ces enfants qui ont besoin de lui. Qu'est-ce que tu as dans ta main ce matin et ce midi qui fait que les gens sont en train de mourir de corona, mais que Dieu peut t'utiliser malgré ta réticence pour pouvoir délivrer ces enfants? Alors, on voit que Dieu va utiliser le bâton que Moïse avait dans sa main et Dieu dit et jette, le bâton devient un serpent et après ça, le Dieu touche et le bâton était le bâton. Et ce n'était pas encore assez. Moïse voulait avoir plus de choses, plus de confiance. Alors, on voit que le Seigneur a dit, bon, Moïse, ça suffit. Bon, ton frère sera ta bouche. Tu seras ma bouche et ton frère sera ta bouche. Alors, dès que je te transmets quelque chose, tu vas le transmettre à ton frère et ton frère va parler. Alors là, Moïse s'est senti un peu en sécurité parce qu'il dit, bon, au moins, on est deux, je ne suis pas toute seule. Et si on doit me tuer, au moins, on va être deux à mourir. Au moins, il se sentait mieux en sécurité. Et on voit que le parcours de Moïse, c'était pas facile parce qu'en tant que berger, tu dois répondre. En tant que berger, des fois, tu dois donner des punitions. Ce n'est pas évident. Quand tu commences à donner des punitions, tout le monde va te critiquer, mais il devait être assez fort et on voit que Dieu va l'aider. Alors, on va découvrir vraiment tout ce que Dieu a pu faire avec Moïse. Alors, nous allons découvrir que Moïse était vraiment un grand homme. Son histoire est très longue, mais c'est tissé sur une profondeur de circonstances dramatiques, de continuel rebondissement, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais c'est aussi une histoire où l'on découvre la présence et la confiance de Dieu. Si nous voulons résumer sa vie, nous pouvons dire que Moïse est un prince au palais du roi de Pharaon, un berger chez son beau-père Jéthro, un prophète, son appel face au buisson ardent. Bref, c'est un grand homme que Dieu a envoyé libérer le peuple d'Israël. Il l'a conduit vers la terre promise. C'est un homme hors commun qui a laissé les traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité. C'est Moïse qui a écrit le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Et on le connaît, les enfants, les 5 premiers livres, c'est quoi? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et on voit que ce qu'on va faire, on va découvrir vraiment ce matin la vie de Moïse. Elle ne concernera pas la fin de sa vie dont nous pourrons sans doute tirer des leçons. Avant tout, reconnaissant que Moïse est un appelé à qui Dieu a accordé de grands privilèges, entre autres. Dieu lui a parlé directement, Dieu lui parlait face à face pour lui transmettre ses instructions. Tout comme Moïse lui présentait directement sa requête. Il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple dont il était le conducteur. C'est à lui que Dieu a confié la première puis la deuxième édition du Décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. À sa demande, Dieu a accepté de lui renouveler la vision de lui-même, pas de voir sa face comme le voulait Moïse, mais comme sa nuque, parce que quand quelqu'un voit Dieu, il va mourir à cause de nos péchés. Et on voit ça dans Exode chapitre 33, 17 à 23. Dieu lui a confié la formule de bénédiction pour bénir le peuple d'Israël. Alors, la formule de bénédiction, c'est quoi? Que l'Éternel tourne, que l'Éternel fasse sur sa face, sur toi. On entend toujours cette bénédiction et qu'il t'apporte sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nombre 6, 24 et 27 Nombre 6, versets 24 à 27. C'est avec cette formule qu'il a béni les 12 tribus. Aujourd'hui encore, cette formule de bénédiction est souvent utilisée dans les communautés juives et chrétiennes.
Prononcer le nom de Dieu, c'est appeler sa présence aimante qui communique protection, bonheur et vie. Le texte sous sa forme brève a été retrouvé en 1979, nous dit des commentateurs, sur 2 rouleaux d'argent lors des fouilles à Jérusalem. Cette formule n'est pas l'unique, car à travers la Bible, Dieu utilise plusieurs autres formules pour bénir. Pendant tout le temps qu'il a conduit le peuple dans le désert, Moïse a fait preuve de très grande qualité de leader. C'est un grand leader, on l'a dit ce matin. Qualité que nous pouvons nous inspirer. On voit que Moïse était l'antitype de Jésus. Premièrement, il est patient malgré les rébellions répétées du peuple. Un peuple qui n'arrête pas de manifester et de s'en prendre à Moïse. On l'a lu. La Bible dit que Moïse était un homme fort et patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Marie, sa soeur et Aaron étaient contre lui parce que Dieu lui parlait face à face. Moïse n'a pas réagi. C'est Dieu qui l'a vengé en punissant Marie. Là encore, Moïse va intervenir auprès de Dieu pour la guérir. Vous savez, Moïse, vraiment, il avait un très grand cœur. Malgré il avait des problèmes avec sa soeur, mais au lieu de dire à Dieu, tu là, il a dit, Seigneur, pardonne-la, c'est grave. Alors, on voit vraiment, il est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Aussi, il va prier contre Dieu, contre l'agressivité du peuple. Moïse aurait pu réagir de manière superficielle. Il aurait pu réunir le peuple devant la tente d'assignation pour le fustiger ou de manière voilée lui lancer des pics. Non, Moïse ne réunit le peuple que parce que Dieu lui demande. Et il se limite juste à recevoir ou à transmettre les instructions de Dieu. C'est un leader patient, équilibré, qui sait supporter les frustrations causées par le peuple et qui sait calmer les tensions au lieu de les ignorer. Deuxièmement, Moïse intercède en faveur du peuple prêt à pécher. Plusieurs fois, il est intervenu pour calmer la colère de Dieu. Et il était dit, troisièmement, il était digne et puissant. On voit ça dans Deutéronome 34, 10 à 12. Quatrièmement, il ne tolérait pas le péché. Il savait le dénoncer et n'hésitait pas à le condamner. L'homme qui a travaillé le jour du sabbat, Nombre 15, 32 à 36, sa colère contre le veau, Exode 32, 17 à 20, Moïse avait le souci de sanctifier le peuple. Certes, aujourd'hui, nous bénéficions de la grâce, mais la grâce renvoie à la notion de culpabilité. C'est parce qu'il y a un coupable que la grâce peut intervenir. Tous ce matin, ce midi, nous sommes des coupables graciés, du moins pour ceux qui ont goûté au salut par la foi en Jésus. Moïse est fidèle. L'Éternel dit de lui qu'il est fidèle dans toute la maison d'Israël. Il n'est pas jaloux. Il acceptait que Dieu relève une partie de son esprit pour le partager avec ses 70 collaborateurs. Nul n'a le monopole de cet esprit. Dieu le donne à qui il veut pour le servir. Il fait justice aux déshérités. Il accepte aux requêtes de 5 filles qui réclamaient l'héritage de leur père, alors que selon la tradition, seuls les garçons avaient droit à l'héritage. Après avoir consulté Dieu, Moïse a fait justice à ces 5 filles. Il aurait pu rester dogmatique et dire non, cela ne fait pas partie des normes. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, non. Selon, on va dire selon l'Église adventiste, selon le manuel de l'Église, ou selon la Bible, ou selon. Non, Moïse n'a pas fait ça. Quand quelque chose n'était pas clair, il allait vers Dieu. Il dit, Seigneur, voici cette situation que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je dois faire? Comment résoudre cette situation? Et Dieu nous demande aussi de faire la même chose. Quand tout est noir, quand vous n'avez pas de solution, au lieu de se fâcher, au lieu d'aller dans les normes, parfois ces normes sont dictées par des hommes, mais allez vers Dieu pour que Dieu puisse vous donner conseil dans de telles situations. Alors, comme on disait, Moïse a préfiguré sa mission, il a préparé la mission pour Jésus-Christ et il a abandonné sa gloire pour devenir sauveur du monde. Alors, on voit que Moïse est l'antitype de Jésus. Cela a permis à Moïse d'apparaître
avec le prophète Élie lors de la transfiguration de Jésus, où les deux sont venus le réconforter avant sa montée à Golgotha. Moïse n'est pas dans sa tombe. Alors, on voit que toute la vie de Moïse reflète celle de Jésus. On voit l'histoire du serpent d'Érec, on ne va pas rentrer, mais vous pouvez aller dans Nombre 21:8. On voit les 70 collaborateurs de Moïse, Nombre chapitre 11, verset 16. On voit les 70 palmiers et les 12 sous ce dos, Exode 15, 27. Avec l'aide de Moïse accomplit des œuvres extraordinaires et sous les yeux de tous les Israélites, il a agi avec une puissance redoutable. Pourtant, ce grand homme de Dieu va connaître une fête triste. Alors, on l'a déjà lu, alors on voit ce qui s'est passé. Alors, Moïse est sévèrement puni par Dieu. Il n'arrivait pas à la terre promise, ses pieds ne fouleront pas le sol de Canaan, il ne le verra le pays que du sommet d'une montagne. Et on voit que maintenant, si on revient, alors Dieu a dit à Moïse, on avait commencé à lire l'histoire, je ne pense pas qu'on avait terminé. Alors Moïse a été, quand il faisait face, quand le peuple disait qu'ils avaient soif, au verset 6 du Nombre 20, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur les visages et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la berge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la berge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Moïse n'était pas content. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa berge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que voici pourquoi maintenant Moïse va avoir une fête triste. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël protestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Alors, on voit qu'à travers tout ça, le peuple sera quand même sanctifié, mais par contre, on voit que les leaders, Moïse et Aaron, ne vont pas rentrer parce que Dieu avait dit de parler au rocher, mais Moïse et Aaron, sous le coup de la colère, il a frappé le rocher 2 fois et on voit que l'Éternel a dit, puisque tu es arrivé à ce point-là, tu n'as pas pu contrôler tes émotions, alors voici ce qui est arrivé, tu as commis un péché, tu ne vas pas rentrer dans la Canaan céleste. Chers amis, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon? Nous pouvons voir que personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais par contre, à travers ce qu'on vit, nous ne devons pas nous mettre en colère. Nous devons demander à Dieu de nous donner la patience. Nous devons demander à Dieu de nous aider la force et le courage de pouvoir passer à travers. Ça ne sert à rien de se mettre en colère parce qu'on voit qu'à travers tout cela, Moïse a eu la chance de demander à Dieu pardon, mais toi, si tu te mets en colère maintenant, et si Jésus revient, tu n'as pas eu la chance de lui demander pardon, est-ce que tu seras sauvé? Alors, chacun peut répondre à ces questions. Dans les circonstances, parfois, on vit des moments difficiles. Ça peut être dans nos foyers, ça peut être au travail, ça peut être aussi à l'église. Lorsqu'on se met en colère, est-ce que Dieu est d'accord avec la colère? Lorsqu'on est en colère, est-ce qu'on continue de faire le travail de Dieu? Alors, on voit que Dieu a dit à Moïse, puisque tu t'es mis en colère, tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire, tu vas mourir. Le premier sentiment que nous pouvons exprimer face à ce verdict est le sentiment d'injustice. Oui, on peut dire, oh, Dieu n'est pas juste, mais Dieu est un Dieu juste. Quand il dit des choses, fais-le. Si vous suivez les traces de Dieu, vous allez voir, vous allez marcher toujours dans la justice de Dieu. Nous pouvons aussi nous interroger si le bilan de la mission effectuée par Moïse, ce monument de la foi, n'est-il pas suffisant pour arriver à la terre promise? Après plus de 40 ans,
de travail dans le désert où le peuple a mis en rude épreuve. Moïse vient d'être, il a perdu sa mission. Ne pourra-t-il pas crier pour tout ça parce que Seigneur, ça fait longtemps que je suis avec toi, j'ai baptisé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais maintenant c'est ça mon, comment dirais-je, mon cadeau. Et c'est la raison s'il venait à concevoir de l'amertume contre son successeur, dont il peut retarder la passation de service. Dans notre société aujourd'hui, le syndicat serait saisi si on vivait quelque chose dans son travail comme ça, des manifestations, des pétitions avec des signatures recueillies auprès des employés pourraient paralyser les services. Le prud'homme serait saisi. Moïse aurait pu discuter avec Dieu puisqu'il est autorisé à échanger avec lui. Au lieu de cela, Moïse a vite demandé à Dieu de désigner son successeur. Il a même accepté de lui imposer les mains pour l'installer dans ses faisceaux. Quelle humilité! Son attitude semble être celle de celui qui veut prendre une retraite anticipée. Qu'est-ce que Dieu a reproché à Moïse? On voit que ce que Dieu a reproché à Moïse dans Nombres chapitre 27 à 12, on vient juste de le lire. Dieu avait dit à Moïse de parler au rocher et non de le frapper. Et Moïse a choisi lui-même délibérément de faire autre chose, de faire le contraire. Il a parlé au peuple et a frappé le rocher. Est-ce que dans sa tête, quand il a fait l'action, est-ce qu'il voulait corriger Dieu? En désobéissant à Dieu, il frappe le rocher sans savoir que le rocher, c'est Jésus lui-même qui est de l'eau vive, qui étranche la soif de tous ceux qui viennent à lui. En frappant le rocher, Moïse a précédé Ponce Pilate, qui a fait fouetter Jésus avant de le livrer à ses bourreaux. Moïse est pourtant le meilleur. Pourquoi? Pour une seule faute est-il puni si sévèrement? C'est que pour Dieu, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre seul commandement, devient coupable devant tous. Jacques 2, verset 10. Et que l'observance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Moïse n'a pas non plus sanctifié Dieu aux yeux des rebelles. Moïse, je reprends, Moïse n'a pas sanctifié Dieu aux yeux des rebelles lors de la contestation. À cause de tout cela, il n'arrivera pas à la terre promise. Sommes-nous prêts à représenter Dieu, chers frères et sœurs, valablement devant le monde? Peut-être me direz-vous, je n'ai pas à conduire tout un peuple comme Moïse. Or, chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, est en situation de représenter Dieu. Alors, si quelqu'un me frappe, je vais le frapper. Si quelqu'un me dit des sottises, je vais lui dire des sottises. Est-ce qu'en faisant cela, c'est la façon de sanctifier et de représenter Dieu? Si, mettons, ma femme me dit une injure, moi, je vais répondre ma femme par une injure, ou bien vice-versa, je vais frapper ma femme, ou bien je vais frapper mon mari. Est-ce que c'est de cette façon-là que nous pouvons représenter Dieu? Quand je parle à mon enfant et que je fais des injures à mon enfant, est-ce que c'est de cette façon de pouvoir représenter Dieu? Est-ce que quand je parle à mon employeur, je lui fais des injures, est-ce que c'est de cette façon de représenter Dieu? Est-ce que quand je parle à mon frère ou à ma soeur, même si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, mais dont je parle, est-ce que de cette façon-là, je peux représenter Dieu? Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert. Une cellule familiale est le plus petit peuple à conduire pendant 20 ans environ. Comment représentons-nous Dieu aux yeux de nos enfants? Comment montrer la grandeur, la sainteté à Dieu, à nos enfants? Et l'une des causes de la grande sagesse de Salomon vient de l'éducation spirituelle qui lui a été inculquée dès le bas âge. L'Église, comment les églises représentent-elles Dieu aux yeux de ceux du dehors? En ce 21e siècle caractérisé par de grands bouleversements, en ce moment, nous sommes en pleine pandémie, nous sommes en prison, nous ne pouvons pas sortir. Un siècle où les hommes ont tendance à s'accommoder très bien du mal. Et parfois, on voit le mal, on voit notre frère qui fait le mal ou notre soeur qui fait le mal. Puisque c'est notre ami, nous fermons notre bouche et on le supporte à faire le mal. Est-ce qu'en agissant comme cela, nous représentons Dieu, nous sanctifions Dieu? Le rôle des chrétiens peut se résumer en deux principaux points. L'amour et la proclamation de la sainteté de Dieu. L'amour et la proclamation de l'évangile. L'amour est le produit de l'esprit. Alors, dans Corinthiens 13, il est plus grand que la foi et l'expérience.
et l'espérance. Il nous est recommandé par Dieu et par Jésus, qui est identifié aux malades, aux prisonniers, aux veuves, aux orphelins. C'est cela la religion pure et sans tache devant Dieu dont parle Jacques au chapitre 1, verset 27. Il nous recommande de nous aimer les uns les autres, d'aimer nos ennemis, d'aimer les étrangers. À propos des étrangers, je suis ému de voir que la population a fait des choses aux migrants. Ces jeunes hommes et ces jeunes filles qui ont soigné des immigrants, des femmes qui leur accordaient l'hospitalité. On parle, c'est arrivé à Calais, cet étudiant qui est sacrifié en utilisant sa bourse d'études pour construire un abri aux immigrants, et cette fille qui a cédé une chambre à un autre. En voyant tout cela, je me suis posé cette question. Tous ces bienfaiteurs sont-ils des chrétiens? Quel est l'élan de solidarité des églises dans ce temps de pandémie? Qu'est-ce qu'on fait quelle action positive que nous posons dans la communauté? Jésus disait que des personnes de mauvaise vie nous précéderont dans le royaume de Dieu et que beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. L'amour des églises serait-il refroidi? N'oublions pas que le refroidissement de l'amour est l'un des signes des derniers temps. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Si nous devons exprimer l'amour envers les gens du dehors, la Bible nous recommande de l'exercer surtout à l'égard des frères en Christ. Il faut le faire avant à l'église. Galatie 10. Y aura-t-il parmi nous des frères et sœurs qui souffrent moralement et qui s'étonnent de la différence de la communauté? Que signifie pour nous porter les fardeaux les uns les autres? Et deuxièmement, le rôle des églises est aussi et surtout d'affirmer la sainteté de Dieu aux yeux du monde pervers. Aujourd'hui, quelle est l'attitude des églises face au péché? Sanctifie-t-elle suffisamment Dieu comme le prophète Habakkuk lorsqu'il déclare que tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas voir l'iniquité? Lorsque des responsables d'église se rencontrent et décident de bénir le mariage gay, est-ce là démontrer la sainteté de Dieu aux yeux du monde? Pourtant, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Elle condamne formellement l'homosexualité dans Lévitique 18, verset 22. Voici ce que dit Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Oh, chers frères et sœurs, on a besoin de se leurrer. À l'église maintenant, il y a l'homosexualité. Et ça se vit, et les gens, il y a du monde qui ont des vies cachées. Et Dieu dit, il a cela en abomination. Si vous êtes sur cette voie, demandez à Dieu de vous aider. Demandez qu'on prie pour vous. Parce que Dieu a horreur. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé une femme et un homme. Mais par contre, Dieu ne condamne pas une personne qui mène une vie comme ça. Ce que Dieu veut, c'est que chaque personne soit sauvée, car Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si vous êtes sur cette voie, demandez à Dieu pardon, retournez à Dieu, parce que Dieu est capable de changer nos esprits, Dieu est capable d'enlever les mauvaises manières de vivre. Parce qu'on sait que l'homosexualité est une abomination devant le Seigneur. À la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, on voit Dieu qui en parle. Alors, les efféminés, les pédérastes, les impudiques, les infâmes, et bien d'autres termes comme relation ou vice, contre nature, la sodomie, qui vient du nom de la ville de Sodome, tous ces termes qualifient l'homosexualité condamnée par Dieu. Si nous revenons aux reproches que Dieu a fait à Moïse, vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, pourrions-nous échapper à la sanctification que Dieu a infligée? Si nous venons à faire des compromis avec ce que Dieu a conformément condamné, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Parce que notre Dieu est jaloux. Il ne veut pas qu'on serve de Dieu. Lorsqu'on s'écarte de la foi de Dieu, Dieu n'est pas content. Sommes-nous plus forts que Dieu? C'est en ces termes que l'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens de Corinthe. Il a dit, pris dans le piège de la consommation de viande, sacrifiée aux idoles. Dieu définit l'homosexualité comme étant de l'abomination avec bien d'autres vices.
Si nous nous permettons de bénir ce que Dieu a interdit, nous sommes semblables à ces serviteurs dont parle l'apôtre Paul. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Alors, ce que Dieu m'a montré dans ce sens, dans cette vision que j'ai vue, Dieu a horreur de l'homosexualité. Et la vision que j'ai vu beaucoup d'homosexualité à l'Église. Alors, Dieu nous demande de retourner à lui. Dieu nous demande aussi d'enlever les faux dieux parmi nous. Tout ce qu'on donne droit, qui prend la place de Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alors, les amis, que Dieu nous aide vraiment à retourner à la source, à aller dans sa parole. Apprenons à revenir à lui en recherchant continuellement la sanctification, parce que notre Père céleste est saint, et c'est à nous de le sanctifier devant le monde. En conclusion, retenons que la sainteté est l'un des attributs de notre Dieu. Il est saint, saint, saint. Il veut que nous le sanctifions aux yeux des hommes. Rappelons-nous la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Par l'obéissance à ses ordres, montrons au monde qu'il ne tolère pas le péché. Alors Dieu nous a appelés dans ce monde pour qu'on puisse dire aux gens que Dieu ne tolère pas le péché. Et c'est vrai, parce que le péché fait mal, mais qu'il aime le pécheur, qui vient à lui avec un cœur repentant. La vie de Moïse nous apprend deux choses. Les serviteurs de Dieu peuvent à tout moment perdre sa confiance. C'est pourquoi nous devons prier pour eux. Priez pour les leaders, priez pour les anciens, priez pour les chefs de département, priez pour les pasteurs, priez pour moi. Parce que personne n'est exempt du péché. L'apôtre Paul en a fait une requête particulière adressée aux chrétiens d'Éphèse. Priez pour moi de faire connaître hardiment le mystère de l'évangile. Éphésiens 6, 19. Nous-mêmes ne nous reposons pas uniquement sur nos expériences spirituelles. Oh, je suis fort spirituellement. Pas vrai, tu peux tomber maintenant. Accumulé au fil des ans, mais dans notre marche de chaque jour, posons-nous ces questions. Ai-je bien démontré la sainteté de Dieu dans mon entourage? Quelle est ma terre promise? Quelle est ma terre promise? Il ne me reste combien de temps pour y rentrer? Veillons pour être sûrs d'entrer dans la cité céleste, dans la Canaan promise par Dieu. Parce que Dieu nous aime, il a été nous préparer une place, Jésus l'a dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et la parole de Dieu nous dit, pour être en mesure vraiment, d'être en mesure d'être sanctifiés, et nous devons prier, nous devons lire la parole. Parce que dans Jean 17, verset 17, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jésus veut te sanctifier par sa parole, parce que Jésus, il te comprend là où tu es. Il voit tes faiblesses, il voit tes alarmes, il connaît tes hauts, il connaît tes bas. Mais ce qu'il te demande maintenant, c'est de sortir de cette situation que tu es en ce moment. C'est de quitter ce péché dont tu vis dedans, que tu prends plaisir en ce moment. Mais je sais que tu n'es pas capable, mais Dieu a dit, il peut t'aider à t'en sortir. L'essentiel, c'est que tu ailles à Dieu, que tu remettes ce péché entre tes mains, car il est fidèle et juste pour te pardonner si tu vas et si tu confesses tes péchés. Alors, chers frères et sœurs, ce midi, j'aimerais vous inviter à demander à Dieu de vous préparer. Mon Dieu, prépare-moi à être un sanctuaire, non un sanctuaire temporaire, mais un sanctuaire permanent jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, prépare-moi d'être un sanctuaire pur et simple. Avec action de grâce, je serai vivant, un sanctuaire pour toi. On continue, c'est toi, Seigneur, qui est venu sauver le cœur et l'âme de chaque homme. C'est toi, Seigneur, qui sais ma faiblesse, qui me donne, c'est toi qui connais ma faiblesse, qui me donne la force avec ta main. Seigneur, me préparer à être un sanctuaire pur et saint, à qui a fait ses preuves. Avec action de grâce, je serai un séjour, un sanctuaire pour toi. Conduis-moi, Seigneur, de la tentation
Purifie-moi de l'intérieur. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit. Enlevez tous mes péchés. Seigneur, me préparer à être sans cœur pur et juste devant toi. Avec action de grâce, je serai vivant. Je serai un sanctuaire pour toi. Chers amis, est-ce que vous voulez ce midi être sanctuaire pour le Seigneur? Est-ce que c'est votre désir pour que vous puissiez accepter l'appel que Dieu vous donne? On ne peut pas dire qu'on est leader, mais que notre vie ne soit pas sanctifiée. On ne peut pas dire qu'on est un leader ou bien on est chrétien pour que nous continuions à vivre dans la situation où nous vivons. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, mais on nourrit le péché, on nourrit le mal au propre plaisir. Alors, que ce midi, que nous donnons à Dieu la place de notre vie, dans notre cœur, afin que nous puissions vraiment être un sanctuaire qui représente Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que Dieu nous prépare et que Dieu nous aide à être purs devant lui. Prions. Adorable Père, nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu nous as parlé ce midi. Nous avons compris, Seigneur, que nous sommes faibles. Nous avons compris que nous avons péché. Nous avons compris que nous caressons le péché et nous avons des trous vides dans notre vie qui empêchent que nous soyons saints devant toi. On a vu Moïse dans une instance de colère. Il n'est pas rentré dans la Canaan promise. Et Seigneur, il a eu la chance de te demander pardon parce qu'on voit que tout de suite Satan avait réclamé son corps. Mais Seigneur, tu savais qui était Moïse. Tu l'as pardonné et maintenant, Moïse est là, Moïse est sauvé. Alors, tant de Père Céleste, je te demande de nous sauver, de me sauver, de sauver le peuple Bethany, de sauver tous nos amis visiteurs, de sauver toutes les personnes qui sont sur la ligne, sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, Seigneur, parce que tu veux nous sauver, parce que tu nous aimes, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi puisse avoir le dessus. Les homosexuels, ce sont tes enfants. Les lesbiennes, ce sont tes enfants. Les adultes, ce sont tes enfants. Les menteurs, ce sont tes enfants. Les voleurs, ce sont tes enfants. Les criminels, ce sont tes enfants. Parce que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes perdus. S'il te plaît, ce midi, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous car nous avons besoin de toi pour être sanctifiés. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous amener chaque jour sur la bonne foi, parce que nous savons que tu reviens très bientôt. Il n'y a plus de chance, parce que Jésus, tu es la solution. Tu es la solution à tous ces bobos, à tous ces besoins, à tous ces péchés que nous avons. Nous les reconnaissons. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, si tu veux, tu peux nous pardonner. Tu peux enlever ces péchés en nous, afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous disons gloire à toi, parce que tu nous as écoutés. Gloire à toi, parce que tu nous as pardonné. Gloire à toi, parce que tu nous as sanctifiés. Et merci, Seigneur. Et merci pour cette promesse que nos noms seront inscrits dans le livre de vie. Quand tu reviendras dans ta gloire, nous ferons partie des sauvés. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, par la puissance de Jésus, je te prie, et vie qui demeure au siècle des siècles. Amen.